Salut tout le monde, on a pu s'entretenir avec un groupe de rock alternatif originaire d'Avignon, Scarline. Clément, je suis ton collègue de Raison. Je peux faire une interview aujourd'hui? Bah ouais, viens. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-nous Scarline. Salut Raison, merci pour cette interview. Nous on est le groupe Scarline, moi je suis Alex, chanteur du groupe, Jo, le guitariste du groupe. et Michel également guitariste. Donc aujourd'hui il manque deux personnes, donc Jay qui est notre bassiste et Sylvain qui est notre batteur. Donc Scarline c'est un groupe de rock metal avec quelques influences metal. On pourrait nous qualifier de power rock. Ouais, power rock, ouais, c'est Voilà, ça. voilà, donc on essaye d'explorer pas mal de choses, on inclut quelques samples dans nos compositions, on essaie d'y apporter pas mal d'ambiance, on a des choses un petit peu orientales à l'intérieur, des samples un petit peu électro, c'est de mélanger un petit peu tous les genres en fait finalement. Ouais, en fait, je connais tellement la musique, du coup aussi principalement c'est du rock metal, mais on Ouais. mélange quoi, et on se prend pas la tête quoi. C'est vraiment le rock metal finalement c'est la base du groupe en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Enfin, en tout cas on aime la musique et ça C'est ça. Des riffs agressifs avec un chant clair. Quels sont les groupes, les artistes qui vous ont influencé dans la création de vos musiques? Alors nos influences du groupe, elles sont toutes différentes. Moi je suis plus branché Pink Floyd, Gojira, Texture. Géo lui voit la musique différemment. Ah oui, ouais, je suis plus... Indifféremment, ça reste quand même dans le rock, mais c'est vrai qu'au final, moi ce que j'aime c'est... j'ai grandi dans la vague un peu, System of a Down, Korn, bon je suis un peu plus jeune que vous, faut dire ce qu'il y est hein. C'est pas faux. Mais voilà, j'ai grandi tout avec cette vague-là, POD, après il y avait Playmo, Latin Nowhere, Enhancer, enfin voilà, groupe français pour citer des noms français quoi, mais ouais, Wunjo, Watcha, enfin toute cette vague années 2000 au final quoi. Moi, les influences, elles sont assez variées aussi. J'écoute pas mal de musique électronique. Ça passe par des groupes comme Aphex Twin. Après, j'aime bien la scène gothique allemande, électro-allemande d'Assish. Tout ce qui est un petit peu électro-rock avec Nine Inch Nails. Après, j'adore Jeff Buckley. J'aime aussi beaucoup les Pink Floyd. Korn, comme Joe. Donc finalement, en fait, on a des influences ultra variées mais qui se recoupent en fait avec certains groupes qu'on aime en commun. Après, Jay lui il est plus post-rock, c'est ça, un post-rock garage. Même un peu Non. hardcore parce que du coup Ouais, il c'est sort un du peu l'ancien hardcore, guitariste de ouais, c'est Scornless ça. quoi. Ouais, c'est Oui, ça. Donc Voilà. du coup Ça, et ensuite Sylvain, notre batteur, lui il est ultra varié, il est prof de batterie donc il fait ce mec il sait tout faire. voilà, il fait du reggae, il fait du jazz, du Voilà. rock. Il fait tout, il aime tout en fait, je ouais. pense qu'il n'y a pas de limite quoi. Non, les influences elles sont ultra larges, on aime tout, on aime la musique quoi, tant qu'elle est bonne. Dans l'album Ghost, 13 titres sont présents. Miracle Lovers fait l'objet d'un clip. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Que représente-t-il pour vous? Donc au niveau des sujets qu'on aborde avec Scarline, il y en a plusieurs. Surtout un, en fait, on parle beaucoup de l'humain, des relations entre les humains, la peur, la colère, l'amour. Enfin voilà, on survole à peu près tous les sentiments humains. On a appelé notre album Ghost. L'idée c'était un petit peu de se mettre à la place d'un fantôme quoi, et de survoler un petit peu tous ces gens et essayer d'en retirer l'essence. Donc il y a des scènes de vie, il y a des choses personnelles, il y a des choses qu'on a vues autour de nous. Enfin voilà, on essaie de survoler vraiment tous les sentiments humains. On a choisi le morceau Miracle Lovers pour notre clip parce que c'est le morceau le plus représentatif de notre musique. Il regroupe les parties très accrocheuses avec des guitares très tranchantes, des couplets planants avec leurs samples. Et surtout en fait au niveau du texte, il nous a permis de faire travailler un ami à nous qui s'appelle Larouille. Et du coup ça a permis de mélanger un petit peu son art avec le nôtre. Et ouais c'est. Il y avait une bonne cohérence en fait. Ouais, c'était le morceau le plus évident en fait pour nous, tout simplement. Vous avez fait plusieurs concerts, dont un à Paloma à Nîmes. Comment avez-vous ressenti cette expérience? Donc ouais, on a fait pas mal de concerts
pour la promotion de notre album Ghost, donc qui est sorti en janvier. Et on a joué notamment à Paloma, on a fait 2 dates là-bas, on a fait un showcase. Ouais, et puis une date au Paloma Club. Et donc le showcase, on l'a fait rapport à un truc pour lequel on a été sélectionné, c'était le projet Manu. C'est le projet Manu, ouais. C'est ça, ouais. Donc c'est un projet en gros où on nous suit pendant un mois et puis on nous coach un petit peu sur la manière de s'animer sur scène, comment occuper l'espace, comment gérer notre son, comment préparer un nouvel album, comment... Le travail de relief, des morceaux. Ouais, voilà, donc on a fait un mois de résidence à peu près. Ouais, c'est ça. C'est ça, un mois de résidence. On a été suivi par une personne qui s'occupe un petit peu de la régie son à Paloma, donc qui s'appelle Adrien, qui nous a pas mal accompagnés et voilà, on a attiré vraiment des bonnes choses. Donc on a fait ce concert à Paloma au Local Heroes et on a pu du coup mettre en pratique tout ce qu'on avait appris et on est assez content. On a hâte de montrer ça sur d'autres scènes. Quand on a discuté de vos projets futurs, vous nous avez mentionné l'arrivée, la sortie d'un nouvel album. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Donc oui, on prépare un nouvel album pour début 2018. On espère pouvoir le sortir au courant de février-mars. On va voir... début d'année, vraiment. Ouais, début d'année. Ouais. On va voir quand c'est qu'on peut le sortir. Donc on a pas mal de nouveaux morceaux de prêt, on a encore pas mal de choses à arranger, mais on est sur la bonne voie. On a pas mal changé notre manière de composer. Et je pense que oui, on va avoir un album qui sera complètement différent du premier. Ouais, je pense que ce sera encore le petit côté un peu surprenant derrière. Ça va être sympa. Ça reste du Scarlett, mais ouais. ça sera, je pense, assez différent, quoi. Petite question pour la fin. Hormis la musique, quel est l'art que vous préférez le plus? Hormis la musique, ce qui nous plaît comme art, Michel, toi? Moi, je suis photographe, donc la photographie, l'image, la peinture. Géo, toi, Moi, c'est plus au côté jeux vidéo en fait. Je pense collectionneur de jeux rétro, tout ça. Ouais, moi, je suis infographie, donc un peu comme Niche, c'est tout ce qui est attrait d'image, donc peinture, graphisme en général, la photo. Voilà, en fait, globalement, je pense que tous les arts nous influencent dans notre musique. Voilà, on vous remercie en tout cas pour cette interview. On espère qu'on aura pu répondre à peu près Merci à toutes vos questions de manière cool. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Donc Scarlett, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous invite à suivre le groupe dans ses projets grâce aux liens qui sont dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette interview. On se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte musicale. Et surtout, n'oubliez pas de prêter l'oreille à ce qui résonne derrière vos murs.